un consortium canadien a lancé en 2014 l'initiative dénommée Innovation pour la santé des mères et enfants d'Afrique ISMEA. L'initiative cherche à améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants en renforçant les systèmes de santé avec comme point d'insertion les soins de santé primaire. Ainsi, 19, 6 dans l'espace CEDEAO et 13 en Afrique centrale et de l'Est, équipes de recherche de mise en œuvre ERMO, ont été sélectionnées sur la base d'appels à candidature pour mettre en œuvre des interventions innovantes en santé maternelle et infantile. La particularité de cette initiative est la mise en place de structures régionales assurant le rôle d'organismes de politique et de recherche en santé (OPRS). Ces derniers collaborent avec des équipes de recherche dans la mise en œuvre de leurs recherches et l'intégration des évidences produites dans les politiques de santé maternelle et infantile à travers la facilitation de l'environnement et le renforcement des capacités spécifiques. 2 années après le démarrage des projets de recherche, il paraît opportun de faire le point de la mise en œuvre sur les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives. L'opportunité de cette rencontre permettra de tirer les leçons du modèle de l'initiative et identifier les éléments d'amélioration nécessaires pour l'atteinte des objectifs. C'est le but de cette rencontre internationale à mi-parcours de l'initiative qui rassemble tous les acteurs durant 4 jours à Dakar, au Sénégal. L'OAS est né de la fusion de 2 institutions, le West African College of Physicians, qui était spécialisé dans la formation des cadres de santé dans les pays anglophones, et l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies au CCGE, qui a permis l'introduction de la recherche pour améliorer la lutte contre les grandes endémies dans les pays francophones en Afrique de l'Ouest. Nous avons appris que nos chercheurs ont perçu le rôle que l'Organisation ouest-africaine de la santé peut jouer. Nous avons appris que les décideurs ont compris que l'Organisation ouest-africaine de la santé peut jouer un rôle d'interface entre les chercheurs et les décideurs. Et nous avons également compris que le CRD a vu que l'OAS, en tant qu'institution, peut jouer un rôle dans la facilitation de la recherche en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest et du Centre porte 33% du fardeau mondial des décès maternels et plus de 30% du fardeau mondial de la mortalité infanto-juvénile. Par conséquent, devant ces chiffres préoccupants, la recherche relative à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile doit être orientée, entre autres, vers la réduction, voire l'élimination de ces décès évitables. I have learned a lot. The fact that I am meeting so many organizations, so many international organizations, so many African researchers, we are coming together to speak on maternal and child health problems in order to improve the health of our women and children. I have learned a lot. One, I have learned how I'm going to work with the health policy organizations, how we are going to collaborate. I have also learned how I'm going to engage our policymakers in ensuring that the health of women and children are given priority, especially in their budgets. They have to prioritize and then allocate enough budget so that activities that is for health and children are done. What we have been doing during our days here in Senegal is to understand how to use that evidence in better ways, how to reach those that are making decisions, how to reach policymakers, and how to reach local leaders and the community with that information so it can be used to bring change. We are also understanding how the needs of women are in many countries and contexts. We know that in some places the challenges that women face and the challenges in their everyday life make it difficult for their own health and for the health of their children. So as we plan for care, we keep very much in mind the types of things that need to be addressed at the community and household level to make the care possible for the mother and to make it to address the barriers that she faces in getting health care. So our commitment is to keeping every mother alive.
our commitment is to reaching children with the care that they need so that they have the best start in life and that they achieve their full potential. Bien entendu, le rôle des décideurs politiques membres des équipes de recherche a été abordé à travers l'animation d'un panel sur les expériences d'utilisation d'évidences, les sources, les critères de sélection et d'utilisation des évidences, qui a permis un partage d'expériences sur l'utilisation des données probantes dans le processus de prise de décision. Ensuite, les travaux de groupe sur le rôle des décideurs politiques dans le transfert de connaissances au sein des équipes de recherche, l'engagement des décideurs politiques et une présentation des résultats de l'étude sur le rôle des décideurs politiques des équipes de recherche. Malheureusement, il est encore trop fréquent de constater que des solutions innovantes résultant de recherches telles que les vôtres ne sont jamais mises en œuvre. C'est pourquoi les chercheurs ne doivent pas perdre de vue le contexte dans lequel les résultats de leurs recherches seront appliqués. Le contexte socio-économique, l'éthique, la morale, le savoir traditionnel, les aspirations sociales, la culture et bien d'autres facteurs sont tout aussi importants que les variantes et les constantes. The linkage and the collaboration between researchers and policymakers is very, very important for this project. Because as researchers, if you produce evidence and the countries are not using the evidence, then you have produced no evidence. That is why in this project, the interaction between researchers and policymakers is embedded in the project. And that is why you have a lot of policymakers here. And those policymakers are also part of those projects so that the results that are going to be generated by the researchers will go into policy and practice. Le CRDI, en tant qu'institution de financement, en écoutant les différents projets, a compris aussi les difficultés dans la mise en œuvre des projets, a vu les attentes des différentes parties prenantes, que ce soit les chercheurs, que ce soit les décideurs, que ce soit les organismes de politique comme les nôtres, et a également identifié les domaines dans lesquels de différentes recherches futures seront importantes pour aider l'espace ouest africain, l'espace africain en général, d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Cette rencontre à mi-parcours aura permis d'atteindre tous les résultats attendus, notamment la meilleure compréhension par les décideurs politiques de leur rôle au sein des équipes de recherche, l'identification des innovations à apporter par chaque projet de recherche par l'amélioration de la santé des mères et des enfants, la création d'un dialogue et de partage d'expériences entre les différents acteurs, le renforcement de capacités dans la prise en compte effective du genre dans la mise en œuvre des projets de recherche, les renforcements de capacités à l'engagement des parties prenantes par l'utilisation des notes politiques, les présentations, les médias et les réseaux sociaux, spécialement pour l'OAS, la reconnaissance, son rôle et son soutien par toutes les équipes de recherche de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet vise à voir un peu comment réduire la prévalence du paludisme de façon très significative. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de vraiment montrer que cette intervention a un impact en termes de réduction de la prévalence du paludisme chez les enfants. Je pense que nous avons déjà des résultats qui sont publiés. Et donc ça aidera le décideur à voir comment pérenniser une telle intervention. Parce que si nous arrivons à réduire la prévention du paludisme, il est clair que les premiers bénéficiaires, ça va être les enfants de moins de 5 ans. La transmission mère-enfant du VIH-Sida reste une question toujours d'actualité. Parce qu'on a encore pas mal d'enfants qui sont infectés à travers leur mère. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut avoir des stratégies plus pertinentes pour intégrer cette intervention dans nos systèmes de santé. Nous sommes en train de chercher à comprendre une innovation au Mali et au Burkina qui s'appelle le financement basé sur les résultats, mais en nous focalisant sur l'aspect équité. Et ce qui est au centre de notre attention en tant que chercheurs, c'est justement l'émergence de ces politiques publiques-là, de ces programmes. Et puis, comment la mise en œuvre se passe concrètement au niveau des acteurs sur le terrain. Comment ils réagissent, quelles adaptations ils essaient de mettre en place pour mettre en œuvre ce programme-là. Nous avons déjà mis des axes par rapport à la recherche où nous allons guetter les changements au niveau de 3 ou 4 domaines d'application. Le premier domaine, c'est on va essayer de documenter, et ça nous avons commencé maintenant, le renforcement de capacité des Badjanouga elles-mêmes, dans le rôle
on va les renforcer et à partir de ce renforcement, on va voir quel impact ça va avoir sur l'activité, sur leur mission. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est par rapport aux femmes, leurs cibles. Alors là, nous avons essayé donc de voir à travers les activités qui sont menées par ces Badjanouk dans les communautés, notamment les visites à domicile, les causeries et les activités de sensibilisation qui sont menées au niveau des postes de santé, comment ces femmes peuvent changer de comportement pour mieux utiliser les services. Là également, nous avons déjà des informations que nous rapportons au système de santé. Le troisième domaine, c'est par rapport au système de santé lui-même. Nous avons revu et repris, évalué le système d'analyse des données. Et à travers ce système d'analyse des données, nous avons vu que beaucoup d'informations n'étaient pas encore capitalisées par rapport à ce que font ces Badjanouk. Donc nous avons mis un système de collecte et d'outils pour gérer ces informations. Le dossier de la recherche figure en bonne place dans notre plan stratégique. La recherche est importante dans la mesure où elle nous permet de voir comment est-ce que nous allons faire pour améliorer les choses de façon globale. Lorsque nous prenons des pays qui sont en prise avec des épidémies ou avec d'autres pathologies dévastatrices, il est important de voir est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens pour pouvoir faire bouger les choses. C'est dans ce cadre que nous sommes donc en train de voir avec tous les pays les différents projets qui sont mis en œuvre et voir concrètement là où on en est. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces projets doivent être mis en œuvre avec la participation effective des communautés à la base. Et ces projets doivent aussi prendre en compte les besoins des décideurs. Lorsque les décideurs ne sont pas impliqués sur tout le processus, il y a problème, puisque c'est avec ces décideurs que nous prenons les décisions ensemble pour leur montrer les résultats que nous voulons avoir. Et ces décideurs nous amènent aussi, nous appuient dans la mobilisation des ressources financières pour pouvoir mener à bien ces projets. Quant aux implications pour l'OAS, elles sont essentiellement la continuation de son rôle d'organisme de politique et de recherche en santé pour les équipes de recherche de l'Afrique de l'Ouest particulièrement, la poursuite du renforcement des capacités des équipes de recherche, la planification conjointe des activités avec les équipes de recherche, la création de plateformes de collaboration chercheurs-décideurs au niveau des pays et au niveau régional, le plaidoyer de haut niveau pour le développement de la recherche pour la santé dans les pays de l'espace CEDEAO.